Hello Booktube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On est le dimanche 4 septembre et je suis toute seule à la maison, ce qui est plutôt rare pour un dimanche. Donc j'ai envie de faire des activités un peu chill et j'ai envie de préparer l'automne chez moi. Et pour le coup, j'ai envie de vous montrer tout ça, j'ai envie de vous emmener avec moi parce que en priorité, ce que je veux faire, c'est décorer ma bibliothèque avec mes décos d'automne et d'Halloween. Voilà, j'ai prévu d'autres petites choses. Il y a notamment la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge qui est sortie, donc j'ai envie de la regarder et de préparer une palle selon ce que ça va être cette année. Et voilà, je vais peut-être préparer ma page de septembre dans mon reading journal. Enfin voilà, j'ai envie de faire plein de petites choses et je vais tenter un nouveau format vidéo et de vous emmener avec moi sur cette journée tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira. Première chose, je vais me faire un thé quand même. Bon, vous entendez les cloches, mais elles n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter. J'ai patienté un petit peu, mais je vais commencer quand même. Là, ce que j'ai envie de faire ce matin, c'est de regarder la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge qui vient de sortir. Je vais prendre des notes pour noter les catégories et tout ça, même si je me doute qu'il y aura des templates. Mais j'ai envie de voir si je participe ou non cette année. Je l'avais fait l'année dernière, mais j'avais lu quelques livres, mais pas tout ce que je voulais. Donc je vais voir cette année ce que ça va donner. C'est parti. Bon, je viens de finir de regarder la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, c'était génial. Je trouve ça trop chouette ce challenge avec les différentes catégories. Guimaude, elle fait un travail de dingue au niveau de la recherche, de l'ambiance, etc. Donc j'ai trop hâte de commencer ma palle tout à l'heure. J'ai pas eu de fulguration à l'énumération de chacune des catégories, donc je pense qu'il va falloir que je cherche un petit peu, sauf pour une ou deux, mais il va falloir que je me creuse un peu les méninges pour trouver quel livre va correspondre dans chaque catégorie. Voilà, donc on va faire ça après manger, je pense, parce que là, il est pas très loin de midi, donc je vais me caler pour lire un petit peu. Et on fera ça tout à l'heure, ensemble.
Allez, c'est parti, je vais lire un petit peu. Je suis en train de lire Losing Hope de Colleen Hoover parce que c'était un livre que je voulais absolument lire cette année. En fait, c'est un tome compagnon de Hopeless, de la même autrice. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vraiment exactement la même histoire. Donc, j'espère qu'il m'apportera quand même quelque chose de plus à la fin. On verra. Mais en tout cas, je vais lire jusqu'à ce que j'ai faim, en fait, je pense. Du coup, il est presque 13h et j'ai la dalle. Je vais pas faire un truc de ouf parce que du coup, je suis toute seule et hier, on avait cuit des pâtes, donc il me reste des pâtes. Je vais regarder ce que je veux faire, mais ça va pas être de la haute gastronomie. Du coup, je me fais juste un énorme plat de pâtes avec un peu de beurre. Je vais rajouter de la sauce tomate et du fromage râpé. Et ce sera parfait. Voilà, j'ai pas envie de cuisiner plus que ça. Et puis, il me restait des pâtes d'hier soir. Donc, c'est parfait. Et ce soir, j'essaierai de cuisiner un truc un petit peu plus sympa, on va dire. J'ai rajouté du persil. Ça fait tout de suite plus gastronomique, n'est-ce pas? Et puis du coup, je vais manger une petite compote en dessert et je vais regarder ça devant quelques vidéos YouTube parce que vous êtes nombreuses à sortir vos vidéos le week-end. Donc voilà, bon programme en perspective. Je vous retrouverai après. Là, je vais me lancer dans la préparation de cookies. J'avais très envie de faire ça aujourd'hui et je préfère les faire maintenant. Il est 14h30 à peu près. Comme ça, je sais que je pourrai les manger au goûter tout à l'heure. Donc, je vous montre tout de suite. J'ai préparé les ingrédients là, juste là. Donc, je vous montre en détail ma recette. Alors, je vous montre ma recette si vous voulez faire une capture d'écran ou la reproduire plus tard. Mais du coup, on a besoin de 220 g de farine, de 120 g de sucre, un demi-sachet de levure que j'ai directement mélangé dans la farine. Et les petits points noirs que vous voyez, c'est de la vanille en poudre. Il n'y a pas de mesure là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai rajouté aussi une pincée de sel dans ma farine. Après ça, on a du coup 120 g de beurre, pépites de chocolat. Au total, c'est 100 g que je rajoute d'ingrédients. Mais là, j'ai mis 50 g de pépites et 50 g d'un mélange que je viens de hacher de noisettes et d'amandes. Et du coup, il me reste un œuf. Du coup, j'utilise mon compagnon de chez Moulinex, qui est un robot multifonction. C'est tout simplement beaucoup plus rapide, donc je le fais comme ça, mais c'est exactement la même recette. Si vous voulez faire la pâte à la main, il n'y a aucun problème. Donc, je commence par mettre la farine. Tac. Voilà. On mélange farine, sucre, levure et sel. Donc, j'avais déjà mis une partie là-dedans. Il y a juste le sucre que je rajoute. Donc, je vais faire un premier mélange avec ça. Ça soit un petit peu plus homogène. Ensuite, il faudrait que j'ajoute le beurre fondu. Enfin, le beurre fondu, non, le beurre mou plutôt. Hein. Je l'ai coupé en petits cubes, moi. Comme ça,
suffit largement. Donc le beurre coupé en petits cubes. Si vous pouvez le sortir un petit peu en avant, c'est quand même mieux. Surtout si vous travaillez à la pâte à la main, je trouve. Désolée pour le bruit. Allez, c'est parti, on mélange à nouveau. Et il va me rester à rajouter l'œuf, donc j'ai déjà précassé. Je rajoute mon œuf du coup. Je vais commencer à ajouter déjà les morceaux de noisettes. Parce que je vois que ça commence à faire la pâte. Et puis je rajoute le chocolat et tout ce qui ne sera pas incorporé. Je le ferai à la main. Bon, je retire mes bagues. Des formations professionnelles pour le coup. Hop. Voilà ce que ça donne dans mon robot. Du coup, ça a fait déjà une jolie boule. Donc je vais juste la récupérer, la malaxer un petit peu à la main afin d'incorporer mieux les pépites de chocolat. Et après, c'est direction frigo pendant un petit quart d'heure. Donc je l'ai un peu repétrie pour mieux incorporer les pépites de chocolat. Et là, je la mets au frigo pour un quart d'heure. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer, j'allais dire mes décos d'automne, mais non, pas tout de suite. Je vais déjà enlever tout ce qui se trouve sur mes bibliothèques et que j'ai envie d'enlever pour ma déco d'automne, tout simplement, parce qu'après j'ai envie de cuire les cookies assez rapidement et me lancer dans la déco tout de suite, ça va me prendre trop longtemps. Donc je vais d'abord commencer par retirer tout ce que je veux pas laisser et ensuite on fera la déco plus tard. Bon, finalement, j'ai pas pris le temps de ranger ma bibliothèque, donc on fera ça tout d'un coup tout à l'heure. Du coup, j'ai sorti la pâte à cookies et bah, je vais les former et les enfourner. Donc c'est à peu près 10 minutes de cuisson, donc je vais déjà mettre mon four à préchauffer. Et c'est parti pour former les petits cookies. Alors j'en prends un petit morceau à chaque fois. Je l'arrondis dans ma main et je les place sur mon tapis de cuisson.
Regardez comme ça va être bon. Du coup, là, je vais les enfourner pour 10 minutes, un quart d'heure. Faut vraiment surveiller en fait, et puis ça dépend de comment vous les aimez aussi. Donc c'est parti, je vais les enfourner. Cette fois, du coup, c'est parti. On va s'attaquer au changement de décor des bibliothèques. Donc, je vais enlever ce qui traîne ici. J'avais mis pour l'été des petits coquillages que j'avais, etc. Donc, je vais enlever tout ce que je ne veux pas garder. Et puis, je vais vous montrer aussi ma déco d'Halloween. Grosso modo, comme tout le monde, c'est principalement Action. Voilà, mais je vais vous montrer ça et puis je vais la mettre en place tout de suite et j'ai trop hâte de le faire. Tant qu'on y est, je vous montre. Du coup, ça c'est ce que j'ai acheté cette année, donc c'est Action. J'ai repris 3 petites citrouilles orange, 2 jaunes et puis les petits comme ça. Elles sont en céramique, j'ai l'impression, ou en tout cas elles sont pas en plastique, donc c'est chouette. Et j'ai pris un petit écureuil aussi cette année. Là-dedans, j'ai des bougies, quelques pommes de pin et des champignons. Les bougies, c'est plus celles que je mets pour Noël normalement. Et là-dedans, j'ai un mélange de trucs Harry Potter et de déco d'Halloween. Donc voilà, avec ce chaudron rempli de feuilles. Il y a mes bougies LED là où il n'y a même pas de pile à l'intérieur. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses, donc je vais piocher là-dedans et au fur et à mesure, voilà. Je vais d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, enlever tout ce que je ne veux pas garder sur ma bibli et puis je vais venir chercher au fur et à mesure ici. Mais je pense que j'ai de quoi faire parce que j'ai racheté quelques trucs et l'année dernière, du coup j'en avais moins, c'était déjà très joli. Voilà le résultat du coup. Je les mets sur grille quand je les sors du four. C'est important pour la pâtisserie parce que ça leur permet de sécher un petit peu et elles sont encore meilleures. Donc voilà le résultat de mes petits cookies. J'en mangerai tout à l'heure au goûter. Et ben, en attendant, on va se lancer dans le ravalement des bibliothèques. Donc première étape, je vais m'attaquer à ranger les petits coquillages du coup.
Pour l'instant, je pars là-dessus parce que je sais pas trop ce qui va me rester pour l'autre côté. L'autre côté est plus grand, donc voilà, je migre de l'autre côté. On verra après si je complète cette partie-là ou non. Mais pour l'instant, ça donne ça. Je vais juste rajouter lui ici. Parce que c'est un peu le king d'Halloween, donc voilà. Et comme tout à l'heure, ici du coup, je vais commencer par ranger un petit peu. Et puis j'ai ma caisse que j'ai déplacée ici, donc je vais faire comme de l'autre côté, mettre un petit peu de citrouille et de feuilles d'automne partout. C'est parti! Voilà ce que ça donne du coup. Alors, c'était carrément pas prévu, mais je suis partie dans une réorganisation de mon étagère du bas parce que c'est principalement mes deux sacs suisses. Je sais qu'il y en a qui vont arriver bientôt et j'avais vraiment plus de place. Donc, j'ai réorganisé un peu mon petit coin sorcière. J'ai mis des livres plutôt sur le côté parce que j'aimais bien les exposer, mais là, c'est pas du tout possible. Donc, j'ai mis mon automne cosy là que vous connaissez très certainement. Et j'ai retiré quelques livres que je vais mettre d'ailleurs dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, l'idée, c'était que je pioche un petit peu dans ma bibliothèque les livres que j'ai envie de lire pour l'automne. Et puis après, je vais essayer de voir dans quelle catégorie je les mets pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai déjà sélectionné du coup les livres que j'avais mis dans mon coin sorcière. Donc il y a les Contes macabres que j'aimerais bien lire. Le cabinet du docteur Watt et la famille Appenzell que j'avais acheté l'année dernière au salon de Montreuil. Donc ça, c'est des livres que j'ai envie de mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais en sélectionner d'autres. Je vais quand même relire les catégories et puis je vais les sélectionner. Je vais vous montrer après ce que je choisis. Bon, en fait, il est 17h45, donc il est carrément temps d'aller prendre le goûter et je ferai ça après. Je change de point de vue, j'espère que ça sera un peu plus sympa pour vous, mais du coup, je vais piocher un petit peu dans mes livres ici et certainement là-bas aussi. Donc, je vous montrerai ça juste après le goûter. Du coup, c'est le moment d'aller goûter les cookies. Voilà pour mon goûter. Donc, j'ai pris du chocolat froid parce que je vous tourne une vidéo d'automne, mais en vérité, il fait encore 27 degrés chez moi dehors. Donc, j'avais envie de quelque chose de frais. Mes deux cookies du coup que j'ai fait tout à l'heure et un petit peu de raisin à côté. J'ai repris mes notes de ce matin du coup et je vais essayer de trouver des livres qui collent au Pumpkin Autumn Challenge. Je vais pas vous faire dans le détail parce que de toute façon je ferai une vidéo sur ma palle, mais je vais essayer de chercher avec vous dans ma bibliothèque ce qui peut coller. Je filmerai pas tout, mais je vais commencer à piocher un petit peu. De toute façon, je pense que je vais faire ma palle sur quelques jours. Donc, je vais essayer de
de regarder des trucs qui m'inspirent. Je vais prendre un crayon pour noter mes idées. Mais voilà, je vais vous faire un petit plan comme ça où je choisis les livres dans ma bibliothèque pour ça. Et de toute façon, je ferai une vidéo pâle plus tard. Déjà, il y a des livres que je vais absolument lire cet automne. Il va falloir que je les case dans les catégories. Alors, là, c'est ma petite sélection. Et je vais essayer de les faire rentrer dans les catégories. Donc, on a Mémoire de la forêt. Celui-là, je crois que ça va être facile parce qu'il y a une catégorie forêt, oui. La cueillette des champignons, forêt, récolte, poison. Donc là, je vais mettre Mémoire de la forêt. Et un de fées. Ensuite, j'ai envie de lire Rose éternelle cet automne. Et donc ça, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je lis le résumé rapidement pour voir dans quoi je pourrais le placer. Il y avait un truc dualité. Dualité. Ouais. Celui-là, je vais le faire rentrer dans la catégorie In the Dark I Hear a Call. Pour le côté ambivalence, duplicité, obscurité, lumière. C'est clairement La Belle et la Bête. Et en plus de ça, du coup, dans le résumé, on nous dit il ressemblait à un prédateur dangereux sauvage, mais il était aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Donc je pense que je vais jouer sur le côté dualité de la bête qui paraît monstrueuse, mais qui en fait va se révéler autre chose aux yeux de la Belle. Voilà. Enfin, après, je me doute que c'est pas forcément ces noms-là, hein, vu que c'est une réécriture, mais je l'entends comme ça. Ensuite, je lirai bien La Cour de Ténèbres et est-ce que ça irait pas parfaitement dans la catégorie Le Portrait du Mal, puisqu'on veut nous faire lire un livre avec une couverture qui a un visage sinistre. J'ai pas énormément de livres avec un visage, donc on va dire que celui-ci rentre parfaitement dedans parce que je sais pas ce qu'il vous faut de plus sinistre, vous, mais franchement, je le mets dedans. Je pense que je vais le mettre dans la catégorie Les mystérieux habitants de Fossfield. Je sais pas si je le dis bien parce que je les ai pas vus écrits les mots, mais voilà. Les mots-clés, c'est automne, Halloween et Samhain. Et là, dans le résumé, je viens de lire coincé dans un automne éternel, le prince Ren cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Donc, automne éternel, ça colle bien avec le mot-clé automne. C'est pas mal, tout ça, ça avance. J'ai envie de lire Vespertine également cet automne. Et là, ça parle d'esprit, etc. Donc, est-ce qu'on peut considérer que Artemisia est un peu une chasseuse de fantômes? Moi, je vais dire que oui, pour le faire entrer dans la première catégorie qui est Ghost Hunt, donc exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Pour moi, ça colle assez bien dedans. Ça parle de revenants, d'esprit, etc. Donc, clairement, pour moi, c'est cette catégorie. Et enfin, décidément, on est sur du retelling La Belle et la Bête, mais je n'ai toujours pas lu à Cotard et j'ai vu que les prochains tomes allaient sortir en relié. Non pas que je les trouve magnifiques, mais bon, vu que je n'ai pas d'autres versions et que je préfère quand même lire sur du relié, eh bien, je les achèterai. Mais pour ça, j'ai envie de commencer la saga. Et donc là, on est sur un espèce de retelling de La Belle et la Bête, encore une fois, mais dans quelle catégorie je vais le mettre? Je vais le mettre, mais parce que j'ai plus trop d'options possibles, dans Chante-moi une chanson Sassenach. Parce qu'on a le côté mythe et légende. Voilà, pour moi c'est un peu de la mythologie. On a aussi le mot-clé magie et dépaysement, donc je pense clairement qu'on peut le faire rentrer dedans, dans le sens où la protagoniste principale elle va être dépaysée parce qu'elle va être emmenée dans le monde des faées et on a très certainement, enfin c'est pas certainement, c'est que j'en suis sûre, de la magie dans cette histoire, donc je le mets là. Du coup, en mots-clés, il me reste les Sakura Drop au milieu des Lucioles, donc qui fait référence à un Ghibli. Et là, les mots-clés sont historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Celui-là, je ne vois absolument pas ce que je vais mettre dedans. Historique.
Ce serait peut-être plus frères et sœurs qui m'inspireraient, mais... Ou historique. Historique. Je vais mettre celui-là parce que ça se passe en 1817. Ça fonctionne, je pense. Alors, j'avais pas forcément envie de le lire tout de suite parce que, à mon grand désespoir, je croyais avoir acheté un one-shot et en fait, il s'avère qu'il y a un tome 2 que j'ai vu sur Livre Addict qui n'est pas encore traduit. Mais je pense que j'ai trop envie de le découvrir. Donc, je vais le mettre dans cette catégorie. Ensuite, il me reste, je ne vous l'ai pas dit, mais la citation « Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait » avec les mots-clés contes, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Donc, je lirai les contes macabres, le premier tome que j'ai sorti, mais je ne peux pas vous montrer là parce que j'ai mis tous les autres livres dessus. Ensuite, il y a la catégorie « Deux citrouilles en valent mieux qu'une, lire une duologie en commencer ou en terminer ». Je suis pas sûre d'avoir des duologies en attente. Mais pourquoi pas tenter Le Faiseur de rêves. J'ai pas le tome 2 dans ma palle, mais il me tente beaucoup. Donc, je le sors. Après, on a la catégorie La Maison Slancer, avec comme mot-clé humour, livre audio, podcast, série audio. J'ai l'habitude d'écouter des livres audio, donc là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je choisirai, mais clairement, ce sera validé de toute façon, donc voilà. Après, j'avais Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, avec en mot-clé enfance, nourriture, famille, transmission, plaisir non coupable. Et là, je mettrai l'album illustré, La famille Appenzell, que pareil, qui est avec les contes macabres, que je ne peux pas trop vous montrer là parce que tous les autres livres, je les ai mis dessus. Et du coup, il nous reste la catégorie We All Born Naked and the Rest is Drag. Là, c'est en mots-clés LGBT, amour de soi, diversité, inclusivité. Donc là, je vais mettre La maison au milieu de la mer céruléenne, que je crois que j'avais déjà mis l'année dernière, que j'ai mis dans ma palle cet été et que je n'arrive pas à sortir et je ne comprends pas pourquoi. Donc je le mets là. Ensuite, il y a You Cannot Eat the Money, écologie, post-apo, anticipation, SF. Je vais chercher. J'ai trouvé les deux derniers qui me manquaient, donc je vais prendre Phobos 3 pour le côté anticipation SF parce que c'est une saga que j'ai envie de continuer et c'est un bon moyen de passer ce tome 3 du coup. Et dans la dernière catégorie, c'est Le don des Merryweek avec bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Celui-là, c'est celui qui est le plus tiré par les cheveux, mais j'ai grave envie de le lire cet automne. C'est Les monstres de Rookhaven. Et je le prends dans le sens bienveillance parce que j'ai l'impression que c'est une histoire où en fait on parle de monstres, mais les personnages vont se rendre compte que les monstres n'en sont pas et que du coup ça va parler de bienveillance, de tolérance. J'ai envie de faire avec vous ma page de présentation du mois de septembre dans mon journal de lecture. J'espère que la luminosité ne sera pas trop pourrie, mais je vais essayer de faire ça là du coup. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti du coup pour ma page de septembre. Donc je réserve une page blanche entière. Et la première chose que j'essaye de faire, c'est de choisir mes stickers. Donc j'en ai pas mal et les 3/4 des stickers que j'utilise, c'est ceux de chez Action. Donc sur l'automne, j'en ai vraiment beaucoup. Alors je vais essayer de faire une sélection assez rapide. Voilà, le choix est fait du coup. Alors, il y en a plusieurs que j'ai en double, mais j'aime beaucoup trop ces stickers-là. Ils sont vraiment pas chers parce que la planche de 2,
Genre par exemple ça allait ensemble. C'est 99 centimes chaque action, donc ça vaut grave le coup. Et du coup, j'ai clairement envie de partir sur cet ensemble de planches que je trouve magnifique. Celui-là aussi, il m'inspirait beaucoup, cette petite porte de maison là. Je vais peut-être le garder pour le mois d'octobre, ceux-là. Je vais partir sur ceux un peu plus de dessin. J'avais sorti aussi les renards, forcément. Ça pour la table en bois. Et ça, c'est la même planche du coup. Je pense que je vais commencer par ces planches-là. Et on va voir ce que ça donne après, mais je les aime beaucoup. Donc c'est parti, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Après, j'aime bien choisir... je sais pas trop. J'aime bien choisir une petite feuille de texture ou voilà, quelque chose que j'aime bien mettre ici pour écrire le titre, mais je sais pas trop ce que je vais faire pour septembre, sincèrement. Je me lance à corps perdu, mais j'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais faire. Je vais peut-être prendre les planches, mais je suis pas sûre que ça se voit beaucoup ce que je vais écrire dessus, donc j'hésite. Je vais voir. J'ai aussi ces 3 petits washi tape d'automne. Est-ce que j'en utilise un ou pas? Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je ne suis pas trop inspirée. Je sais pas ce que je veux faire exactement.
Je reviens pour clôturer cette petite vidéo, tout simplement parce qu'il est 20h30, que la luminosité commence à beaucoup diminuer et que mon chéri devrait pas tarder à rentrer. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai réussi à faire à peu près tout ce que je voulais, donc c'est chouette. Maintenant, je vais galérer à la monter, mais c'est pas grave. Et ouais, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que cette vidéo m'aura pris beaucoup plus de temps et d'énergie que les autres que j'ai l'habitude de faire, donc ça me ferait plaisir d'avoir vos retours dessus. Et puis en attendant, moi je vous souhaite un très bel automne. Est-ce que vous participez au Pumpkin Autumn Challenge? J'ai oublié de vous demander. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye!